Donc, on va parler de la dominance apicale. La dominance apicale, quand vous achetez un sion dans une pépinière, votre sion, il a un système racinaire, il a un point de greffe, le système racinaire du porte-greffe, un point de greffe, et puis il a la variété qui a fait une année de croissance, on va dire, donc en pépinière. Il faut bien comprendre sur le pommier que c'est le dernier bourgeon de la cime qui s'appelle l'apex, qui va refaire la croissance l'année d'après. Le dernier bourgeon qui va être l'apex, à la deuxième année, va repartir pour refaire la croissance. Donc on dit que c'est une croissance monopodiale. Une fois que l'arbre pousse, à un certain moment, donc en troisième année, quatrième année, il va s'arrêter. On dit qu'il va communément se bouchonner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir apparition d'une fleur terminale. Cette fleur terminale arrête l'apex et va contribuer à faire démarrer un deuxième système de croissance qui se voudra donc latéral. Donc c'est les yeux axillaires à l'apex qui vont démarrer à sa place pour prendre le relais. Et ce système, ça veut dire que l'arbre d'un système monopodial au départ va progressivement passer à un système sympodial et va créer cette acrotonie, c'est-à-dire ce début de branche en haut et qui va commencer à créer votre arbre. On est bien d'accord? Dans ce cas-là, présentement, eh bien, écoutez, nous avons le bourgeon terminal qui a fait son œuvre, puisque nous sommes en troisième feuille, donc troisième année depuis la plantation. Et pendant 3 ans, c'est toujours l'apex, le bourgeon terminal, qui a fait sa croissance. Et aujourd'hui, nous avons un arbre qui a pu produire cette année une centaine de fruits, déjà, alors que nous sommes à peine en troisième feuille. En fait, de troisième feuille, puisqu'on vient de récolter la semaine dernière. Et en fait, on se retrouve avec un arbre qui est bâti déjà, qui est quasiment construit. Pourquoi? Parce qu'il a eu une dominance apicale forte. À un tel point où l'arbre d'à côté, il est en train, puisqu'il n'est plus tenu par un tuteur, étant donné qu'il a dépassé largement le 4e ou 5e fil, et on se retrouve même dans une phase, avec le poids des fruits qu'il a produits, on se retrouve dans une phase d'acrotonie, c'est-à-dire qu'il va retomber, dans une phase retombante. Dans cette phase retombante, si tu veux, il y a eu formation d'une bourse terminale, une fleur terminale, 2 brindilles couronnées cette année, et on sent bien que l'arbre maintenant, aujourd'hui, il ne va plus tellement pousser sur le haut, sinon qu'il a créé un seul gourmand que nous saurons enlever donc cet hiver, et ensuite nous aurons à nous occuper des branches fruitières qui ont poussé pendant 3 ans. Voilà. Suite à cette explication de la formation d'un arbre sur les 3 premières années, notamment à l'aide de cette dominance apicale, il est facilement compréhensible qu'il ne faut pas venir couper cet arbre-là avant d'être passé d'un système monopodial à un système sympodial. Je l'ai peut-être déjà dit, et pour une simple bonne raison que ce serait un retour en arrière. Nous ne laissons pas le temps à l'arbre de passer d'un système monopodial à un système sympodial, c'est-à-dire de s'arrêter lui-même. Donc le fait de le rabattre, par exemple, ou de le couper, on va devoir attendre de nouveau. Vous comprenez? Oui. Et on ne peut pas rester toujours dans une coupe permanente de l'axe parce qu'on n'a pas envie qu'il monte plus haut. Il s'agira de descendre plus tard s'il le faut. En deuxième phase, quoi. En deuxième phase. Au départ, quand on plante l'arbre, on a parfois, quand vous achetez un arbre, il a soit des anticipés, soit il n'en a pas. S'il a des très petits anticipés, qui sont de diamètre extrêmement faible par rapport au diamètre du tronc, ça ne posera pas forcément de problème majeur. Mais il faut savoir que rien que quand on dit le nom d'anticipé, un anticipé, c'est un rameau qui a poussé en même temps que le tronc. C'est-à-dire la première année de croissance en pépinière, il y a eu émission d'un tronc et il y a des anticipés.
Donc cet anticipé qui a le même âge que le tronc peut devenir un tronc lui-même. Donc peut, par-delà, venir concurrencer l'apex et cette fameuse dominance apicale que nous avons besoin pour monter. Alors, les anticipés de gros diamètre, qui se situent sur de toute façon gros ou petit, qu'importe, mais les anticipés qui ont poussé en même temps que le tronc s'appellent des syleptiques. Et ces syleptiques sont de futurs parasites, si vous voulez, pour la croissance de l'arbre. Donc on a tout intérêt de les enlever le plus vite possible. Donc les gros rameaux qui ont une très grosse embase au niveau du tronc, il faut les enlever. De telle manière que nous ayons la place nette pour pouvoir monter et de passer de ce système monopodial au système sympodial. Même si la variété est basitone, c'est-à-dire si elle a tendance à pousser en bas, il faut enlever ces rameaux. Par contre, quand vous êtes en deuxième année et que vous voyez l'apparition de rameaux ici sur la partie basse, il n'y a pas de problème, ce sont des proleptiques. Ça veut dire qu'ils ont au minimum 1 an de moins que le tronc. Partant de là, ils peuvent devenir ce que l'on appelle des branches fruitières ou des latérales, ou voilà, donc, des structures fruitières. Donc faisons attention de ne pas vouloir faire des branches fruitières avec des syleptiques. Ce que font beaucoup de gens, et ensuite, 3 ans après, ils se demandent pourquoi l'arbre ne monte pas. C'est facilement compréhensible.